Salut! Salut! Tout le monde connaît des personnes dont les comportements peuvent poser de gros problèmes. Des coups, des cris, des auto-agressions, des fugues, des destructions de matériel, enfin bref, des situations qui peuvent partir en live sans prévenir. Et quand ça arrive, on se retrouve souvent dans les mêmes rôles. Pompier de service, vigile de boîte de nuit, ou parfois héros de la crise. T'as vu, j'ai réussi à gérer. Quand on ne comprend plus, quand on n'en peut plus, il ne reste souvent qu'une seule issue, déplacer le problème. Cet enfant ne peut vraiment plus rester à l'école, il doit aller en ESMS. Non, il ne peut pas rester en ESMS, c'est pas le projet. Il doit aller en psychiatrie. Mais la psychiatrie, c'est pas du tout un lieu de vie, c'est un lieu de soins. Donc il retourne en famille. Et il devient une patate chaude qu'on se renvoie de dispositif en dispositif sans que le problème de fond soit réglé. Il existe pourtant une autre manière de regarder ces comportements dits défis. Problème. Défi. Non, problème. Défi. Non, l'HAS dit problème. Problème. Une idée centrale, le comportement problème a toujours une fonction. Pas une intention manipulatrice, pas un calcul, mais vraiment le seul moyen disponible pour dire quelque chose. Chez les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement ou des grandes vulnérabilités, parfois exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins, c'est compliqué avec les mots. Et là, le comportement va vraiment devenir un langage. Dans cette configuration, le comportement problème peut avoir la fonction d'obtenir de l'attention, d'accéder à quelque chose d'évident, un objet, de la nourriture, ou d'accéder à quelque chose de moins perceptible, un moment, une activité, une réassurance, de rechercher des sensations, ou d'éviter des situations douloureuses, angoissantes ou sensoriellement insupportables. Finalement, un comportement va pouvoir avoir plusieurs fonctions selon le contexte. Et le fait de rechercher la fonction de ce comportement, ce n'est pas excuser le comportement, mais c'est vraiment pouvoir agir autrement. On va en passer par un peu de sémantique. Un comportement problème, déjà, se définit comme un comportement observable, d'une intensité, d'une fréquence ou d'une durée telle qu'il entrave les apprentissages ou la vie en société, menace la sécurité, etc., etc. Vous trouverez la définition complète dans la RBPP de la HAS sur les comportements problèmes. Et pour comprendre la fonction d'un comportement problème, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire observer les antécédents, le comportement et les conséquences. Et dans la reco de la HAS, ça identifie également la gestion de la crise à travers 4 axes que sont la prévention, la désescalade, la gestion vraiment de la crise et enfin la post-crise. Quand on cherche à comprendre un comportement problème, on n'accepte pas tout, on n'est pas naïf. On cherche juste à sortir du rapport de force, de la dialectique puissance-impuissance, d'une sorte de fatalisme. Et gérer une crise, ça commence déjà par accepter de changer de regard, de posture et même de système de fonctionnement. Alors lâche ton costume de pompier et mets celui d'enquêteur. Salut. Salut.